Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Sunna TV Yorùbá nínú oṣù yìí a ó sọ̀rọ̀ nípa ìnígbàgbọ́ òdodo, ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí ó mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Èyí làwọn kan tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Sunna TV lóṣù yìí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má gbé ẹ̀rọ yìí kúrò ní Sunna TV láti máa gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa àkòrí tá a mú lóṣù yìí tá a pè ní ìnígbàgbọ́ òdodo, ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ má bá wa bọ̀. منظومة التوحيد والإيمان يسهل حفظها على الصبيان. إيماننا بستة أركان يبنى فكن بها على استيقان. بالله والملائك الكتب الرسل واليوم الآخر وبالأقدار كل. فالله رب مالك وخالق وأمير كونا وشرعا رازق. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, qu'il accepte nos prières et exauce nos invocations et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, au niveau de la Sunna TV, nous sommes dans le mois de la foi et de la croyance. La foi et la croyance qui constituent le fondement, la base principale de l'islam. Avant de devenir musulmans, nous devons croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé et le messager d'Allah. L'attestation de la foi est la base de la religion. Elle constitue le premier pilier de l'islam. Avant tout propos, nous devrons signaler que la cause et la raison de la création de l'être humain et des djinns est citée dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
إلا ليعبدون. Je n'ai pas créé les hommes ni les djinns pour une autre raison à part mon adoration. Et l'adoration ne peut être considérée ni acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala si l'auteur de cette adoration ne croit pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'abord la clé de l'islam, la clé d'entrée en islam. Parce que tout celui qui veut embrasser l'islam est appelé à prononcer le mot La ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui veut dire que rien ne sera considéré en islam sans la foi et sans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous parlons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours avoir en tête ce mot précieux en islam qui est la ilaha illallah, qui veut dire il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prononciation de ce mot, comme je l'ai dit tantôt, est la clé d'entrée en islam, est aussi la clé d'entrée au paradis. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque prononce le mot la ilaha illallah à la fin de sa vie, c'est-à-dire si le la ilaha illallah est le dernier mot qui sort de la bouche de quelqu'un et il meurt, il a déjà le paradis garanti. Et ce mot est la source de la sûreté, de la sécurité de l'être humain. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Celui qui veut avoir la sécurité sur cette terre doit avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et s'éloigner définitivement de toute injustice qui est l'associationnisme. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sera la base de la quiétude de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala aura tout le temps la tranquillité et la quiétude sur cette terre. Il aura une vie saine, une vie sans difficulté. Il n'aura jamais peur de quoi que ce soit. Parce qu'il sait que tout ce qui est sur la terre dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que lui, il croit en ce Dieu,
rien ne peut l'effrayer. Rien ne peut l'effrayer. Car toute chose est sous le contrôle divin, le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala doit tout le temps avoir sa tête haute et ne doit pas être soumis à aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la gloire n'appartient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seul celui qui a Allah dans sa vie aura la vraie gloire ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, il faut admettre que seule l'unicité d'Allah constitue la garantie d'une vie réussite, d'une guidance, d'une bonne orientation de l'être humain. Car celui qui ne croit pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme un animal vivant. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement dit dans le Coran que celui qui ne croit pas en Allah, ulaika kal an'am, ils ne sont rien que des animaux sur la terre. Ballum adal. Ils sont plus égarés que les animaux. Alors dans ce cas, il faut comprendre avec moi que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala représente tout dans la vie. Et c'est de cette reconnaissance d'unicité d'Allah que commence la foi, la religion islamique. Mais lorsque nous parlons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut reconnaître qu'elle se manifeste à travers plusieurs volets, plusieurs catégories. Et c'est ces catégories-là qui nous amènent à savoir comment pratiquer la foi. C'est ces volets, c'est ces catégories qui nous donnent les détails sur la vraie foi et la vraie croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce niveau que le musulman est appelé à connaître, plutôt à maîtriser les catégories de la foi. Puisque la foi et la croyance ne doivent pas être un vain mot qu'on prononce sans conscience, sans savoir le vrai sens de ce mot. D'abord, la croyance et la foi doivent être prononcées par nos langues pour faire connaître que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens nous entendent. Mais il ne sera jamais accepté de prononcer ce que nous ne croyons pas. Parce que celui qui prononce quelque chose
et son cœur ne croit pas fermement à ce qu'il a prononcé, est considéré comme étant un hypocrite. Parce que ça, l'hypocrite dit des choses contraires à ce qu'il croit. C'est pourquoi, parlant de l'unicité d'Allah, lorsque vous prononcez votre attestation à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devrez la prononcer en croyant fermement à cela. C'est-à-dire, ce que votre langue prononce doit être conforme à ce que votre cœur croit. Et quand la langue et le cœur sont identiques concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela doit être reflété dans vos actes, dans vos œuvres, dans vos faits. Ce qui veut dire que, parlant de la foi, de la croyance, il doit y avoir conformité entre les œuvres organiques, les travaux que vous accomplissez par vos différents organes, la croyance que votre cœur a et ce que vous prononcez comme mot. Alors, la croyance se manifeste par la parole, par la foi dans votre cœur et par les actes. Dans ce cas, il faut dire clairement que nous avions 3 catégories d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va dans un même sens, qui répond. Les 3 catégories répondent tous à une seule unicité d'Allah. Il n'y a pas de trinité ici. Il n'y a que l'unique foi. Mais cette foi se manifeste à travers plusieurs volets. Le premier volet, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le seul créateur et le seul Dieu qui donne l'ordre à tout dans la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous devons avoir foi à ce que tout ce qui se trouve sur la terre constitue une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'un côté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé, mais il n'a pas créé tout ce qu'il a créé pour rien. Non. Il a créé tout et il assure la vie, l'évolution, les substances, la gestion de toutes ces créatures. Et c'est de lui vient l'ordre de la survie de tout ce qui se trouve dans l'univers. Alors, le musulman doit croire en cela.
ce qui constitue une partie de sa foi, un volet de sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est posé plusieurs questions dans la sourate Naml, du verset 60 jusqu'au verset 64, où il a cité les différentes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est posé une question à la fin de chaque verset. A ilahun ma'allah? Y a-t-il une divinité qui s'associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ceci? Et sans doute, la réponse est non. Si la réponse est non, dans chaque question, cela confirme que personne, aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne prétend être associée à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de l'univers, dans les différentes créations, et que seul Allah, ni les anges, ni les djinns, ni les êtres humains, ni quoi que ce soit, ne s'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans les différentes créations. Alors, nous devons avoir cette foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette foi ne suffit pas pour qu'on vous considère croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous croyez aux actes et aux faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces faits dont vous en êtes une. Vous faites partie de ces créatures. Et la reconnaissance des faits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se manifester par le fait que vous reconnaissez qu'il a créé l'univers, il a créé tout ce qui se trouve dans l'univers. Celui qui croit en cela ne peut en aucun cas considérer comme étant musulman qui a la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mécréants de la Mecque, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'Allah nous l'a narré dans le Coran, voilà in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulanna Allah. Dans un autre verset, la yaqulanna khalaqahunna al-aziz al-hakim. Elle a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu les interroges, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui les a créés eux-mêmes, ils vont te répondre avec clarté que c'est Allah. Dis-les, pourquoi tourner dos? Pourquoi tournez-vous dos à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire que cette croyance en ce que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul qui pourvoit la substance de la vie à chaque créature, c'est lui qui retire l'âme, qui donne la mort à celui qui meurt, c'est lui qui jette tout dans la vie. Ça ne suffit pas, puisque ceci est la première partie de la foi et de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pourquoi nous l'appelons la première catégorie de la foi, c'est-à-dire le premier volet de la foi. Deuxième volet, deuxième catégorie de la foi, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vos adorations. C'est-à-dire, après que vous croyez que Allah est le seul créateur, vous devrez faire manifester cette foi à travers des adorations. Et cette adoration doit être adressée uniquement à Allah. C'est le deuxième volet. Le volet de vos actes, vous. Mais ces actes doivent être avec sincérité adressés à un seul Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'association. Je veux dire par là que vos prières, votre prosternation, votre inclinaison, votre zakat, vos jeûnes, votre hajj, même vos sacrifices ne doivent pas être adressés à qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en étant sincère dans vos adorations, vous êtes en train de réaliser le deuxième volet de la foi. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre en pratique le mot de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire La ilaha illallah. Ce mot qui est la base de notre foi, de notre croyance, et qui est plein de sens, et qui ne doit jamais être un mot, un vain mot que vous prononcez sans connaître le sens, les conditions, les aspects de ce mot. Nous allons revenir après la pause pour vous apporter des éclaircissements sur ce mot et comment est-ce que ce mot doit être manifesté dans notre vie et comment est-ce que nous allons l'appliquer pour que nous soyons reconnus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un vrai serviteur d'Allah. Nous vous reviendrons après la pause pour vous donner des détails sur le mot de la shahada, le mot la ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Chers téléspectateurs, nous revenons à notre thème
Le thème de notre émission d'aujourd'hui, il s'agit de l'unicité d'Allah. Nous étions arrêtés avant la pause sur le mot La ilaha illallah. Quel est le sens de ce mot? Ce mot est composé de négation et d'affirmation. C'est-à-dire La ilaha. Il n'y a aucune divinité. Mais il faut l'expliquer. Puisqu'il y en a des divinités dans l'univers. Mais il faut expliquer cela. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée. Là, vous coupez court. À toute divinité que les gens adorent. Et vous exprimez que cette divinité, bien qu'étant des objets d'adoration pour certains, mais elle ne mérite pas cette adoration. Le fait de l'accorder ces adorations est une injustice. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Inna shirka la dhulmun azim » L'associationnisme est une injustice énorme. Une injustice énorme. Allah nous dit, La ilaha. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée. L'affirmation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le musulman, en prononçant ce mot, rejette sa reconnaissance de toutes les divinités, qu'ils soient les anges, qu'ils soient les djinns, qu'ils soient les êtres humains, qu'ils soient des fétiches, qu'ils soient, dis tout ce que tu veux. Aucune de tous ces trucs ne mérite l'adoration d'un être humain. Et seul celui qui mérite cette adoration est Allah. Voilà ce qu'on dit dans ce mot. Ce qui veut dire que tu ne dois jamais manifester une adoration quelconque. Qu'est-ce que nous appelons adoration? Il faut l'expliquer pour que vous puissiez connaître et maîtriser bien ce mot. L'adoration, comme l'a défini Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est un mot qui rassemble tout ce qu'Allah aime et agrée, qu'il soit des faits, qu'il soit des paroles, qu'il soit clair ou bien caché, qu'il soit occulte ou bien qu'il soit clair et aperçu de tout le monde. Alors dans ce cas, si nous comprenons très bien, l'adoration est quoi? Est un mot qui rassemble tout ce qu'Allah aime, tout ce qu'Allah agrée. Alors mon frère, Allah aime la prière. Tu ne dois pas l'accomplir pour une autre personne. Allah aime le sacrifice. Allah agrée le sacrifice. Si tu l'accomplis pour une divinité en dehors d'Allah, ça veut dire que tu es tombé dans l'associationnisme. Chers téléspectateurs, évitez toute chose qui est considérée comme adoration, évitez de l'accomplir
à une chose en dehors d'Allah, si vous l'accomplissez, à qui que ce soit, vous n'êtes pas croyant. Et vous n'êtes pas dans l'adoration, vous êtes dans la perdition. Écoutez-moi bien. Alors, lorsque nous parlons de cette deuxième catégorie d'unicité d'Allah, nous parlons de tout ce qui est adoration. Tout. Ici, nous sommes face à des ordres et des interdictions. Alors, vous ne devrez pas accomplir un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir dans votre cœur que ceci est pour tel et non pour Allah. Vous ne devrez non plus laisser une interdiction à cause d'une autre créature, d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsque vous laissez quelque chose qui est considéré comme interdiction en islam, à cause de qui que ce soit, vous savez que vous êtes en train d'adorer la personne. Vous êtes en train d'adorer la personne. Et dans ce cas, vous n'aviez pas foi, vous ne croyez pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous faites un ordre parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un, vous tombez soit dans le grand associationnisme ou bien soit dans le petit associationnisme qui est l'ostentation. Alors dans ce cas, cette deuxième catégorie que nous appelons l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration. Et c'est à travers cela que le mot La ilaha illallah se manifeste. Chers téléspectateurs, le mot La ilaha illallah que nous disons qui se manifeste par cette catégorie d'adoration a 7 conditions. Et c'est cela que nous appelons, les dents de La ilaha illallah. Comment est-ce que nous allons reconnaître que vous faites votre adoration à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le mot La ilaha illallah se manifeste dans votre vie? Nous devrons considérer 7 choses. 7 choses dans votre usage de La ilaha illallah. Si ces 7 choses ne sont pas considérées ni mises en application dans votre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, votre croyance n'a pas de sens. La première chose par rapport à La ilaha illallah, vous devrez connaître, maîtriser ce mot. Le sens de ce mot en arabe et ce que ça donne, clairement. Et c'est ça d'abord le premier point. Et c'est ce que les mécréants de la Mecque avaient. Ils maîtrisaient le sens profond de ce mot. Ce qui les a amenés à rejeter les offres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors toi, musulman, tu dois maîtriser le sens. La méconnaissance de ce mot
ne peut t'amener à l'appliquer. La négation et l'affirmation de ce mot. Parce que tout commence par là. Là, tu auras à maîtriser tous les contours de ce mot. Et le sens figuré et le sens direct, littéral, le sens direct de ce mot et le sens figuré de ce mot, tu dois le connaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dois avoir la certitude par rapport à cela. C'est-à-dire quoi? Tu dois être sûr et certain, ce que nous appelons al-yaqin. Et comme il a été dit que la certitude est tout dans notre foi. Celui qui n'est pas sûr et certain de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et émet un doute par rapport à cela n'est pas un croyant. Il se peut. Ce que nous rejetons catégoriquement en islam. Vous ne devrez douter de rien en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa grandeur, dans ses noms, dans ses attributs, tout ce qu'on vous apportera dans le Coran, dans les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'Allah, vous devez être sûr et certain que c'est la réalité et que c'est comme ça. Si les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas cette certitude, ils n'allaient pas se combattre à cause de l'islam. Tout ce qu'ils ont fait sortait de la fermeté, de la certitude qu'ils ont par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je dis, cette deuxième condition dans votre foi, qui est la certitude, doit être manifestée dans votre croyance. Troisième condition, l'acceptation de ce mot dans son sens, intégralement. Vous devrez l'accepter tel que le Coran et le hadith vous l'a apporté. Vous ne devrez jamais accepter une partie et laisser une partie. Lorsque on vous parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous devrez vous soumettre aux différents ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans discrimination aucune, vous devez savoir que c'est ça la foi. L'acceptation sans remorque, sans rejet de tout ce que l'islam vous dit et vous apporte par rapport à Allah est la condition importante de la foi. Et tant que vous n'acceptez pas tout et vous doutez d'une partie, ou bien vous rejetez une partie, vous n'avez pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième condition, al-inqiyad, la soumission totale à tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque vous la connaissez bien, puisque vous avez la sûreté et la certitude par rapport à cela, puisque vous l'aviez accepté, vous êtes appelé à se soumettre à tout
ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Lorsque vous regardez les prophètes, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez constater qu'ils sont tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette soumission qui les a fait, qui les a accordé cette valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés. Lorsque nous parlons d'Ibrahim alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Tu vas sacrifier ton fils », il dit « Je me soumets aux ordres d'Allah ». Quand il a parlé à son fils, qu'est-ce que son fils a dit? « Je me soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Et Allah a rappelé cela dans le Coran en disant « Falamma aslama » lorsque les deux se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la soumission à cette foi et à tout ce que cette foi exige est la quatrième condition à travers laquelle la foi et l'unicité d'Allah se manifestent. Cinquième condition, c'est la vérité. Chers téléspectateurs, le mensonge ne marche pas, ne rime pas du tout avec la foi, avec la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez être véridique et traiter tout ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité. Et ne laissez jamais place au mensonge avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième condition, chers téléspectateurs, c'est la sincérité et la fidélité avec cette foi, avec cette croyance. Là, le musulman ne doit pas tomber dans l'ostentation. Le musulman ne doit pas tomber dans l'associationnisme où il associe quoi que ce soit à Allah. Non. Il doit tout faire pour Allah et Allah uniquement. Et c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque dit la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah » Quiconque dit qu'il n'y a pas une divinité digne d'adorer en dehors d'Allah, en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, rentrera dans le paradis. Rentrera dans le paradis. Ce qui veut dire que parmi les actes qui amènent l'homme au paradis, c'est la sincérité dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il n'a pas grande chose comme œuvre, comme adoration, mais il est sincère dans sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va rentrer dans le paradis, oui, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que le feu, l'enfer, est interdit à celui qui croit en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il aurait commis par mégarde des péchés, des grands péchés et consorts,
il ira répondre dans l'enfer et purifié de tous ses péchés, mais sa sincérité dans la foi, dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, va le ramener dans le paradis. Ce qui veut dire que celui qui croit à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait être éloigné de l'enfer par sa sincérité, ou bien sera ramené au paradis et sorti de l'enfer à cause de sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la fidélité dans la foi et dans la croyance est très, très importante. 7e condition, pour que votre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala soit considérée, agréée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, là, vous devez avoir l'amour de ce mot. L'amour de ce mot, l'amour d'Allah lui-même, l'amour de ses messagers et de tous ceux qui manifestent cette foi comme vous. L'amour sincère à ce mot, l'amour sincère à tout ce qui a trait à ce mot. Voilà les 7 conditions requises pour que votre foi soit considérée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous les résume encore une fois. La connaissance effective et maîtrisée de ce mot, l'acceptation de ce mot et tout ce qui tourne autour, la sûreté et la certitude de ce mot, l'acceptation de ce mot et de tout ce qui tourne autour, la soumission à ce mot et au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité, la sincérité et enfin l'amour. Voilà les 7 conditions pour faire manifester votre foi. Alors si à votre niveau, il y a une condition qui n'est pas prise en compte, sachez que votre foi n'est pas une foi sincère, n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on vous parle d'Allah, vous doutez de quelque chose, vous rejetez quelque chose, votre amour n'est pas sincère, il y a un souci par rapport à votre foi. Compte tenu du temps, je reviens vite à la 3e catégorie de la foi qui concerne les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit savoir, doit maîtriser, doit connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah. Oui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah a 99 noms. Celui qui maîtrise ces 99 noms rentrera dans le paradis. Que mettons dans la maîtrise? Ce n'est pas en les répétant tout le temps simplement, ce n'est pas en les mémorisant simplement, mais en considérant plutôt le sens de chaque mot et en ayant foi à la réalité de ces mots en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous disons Al-Azim, le Seigneur
le grand Seigneur. Tu dois avoir ça dans ta tête. Et tu dois la manifester dans ta foi. Le généreux, tu dois ressentir cela et croire en cette générosité, ainsi de suite. Alors tu dois invoquer Allah en utilisant ces mots. Si tu les mémorises, c'est parfait. Mais il faut ajouter que les noms attribués d'Allah ne se limitent pas en ces 99. Non. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son hadith qu'il y a des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardés pour lui et lui seul. Il y a des noms qu'il a enseignés à certains de ses serviteurs. Il y a d'autres noms que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cités qui ne figurent pas dans les 99. Non. Mais il faut aussi en ricocher, c'était que dit que les 99 noms habituellement qu'on récite n'est pas confirmé que ce sont les 99 noms d'Allah que le prophète a voulu dire. Ce qui se trouve dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Et ce hadith n'est pas authentique. Et tant qu'on n'a pas la confirmation de l'authenticité d'un hadith, on ne peut pas l'utiliser en étant sûr que c'est ça ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Bukhari a rapporté le hadith, mais il n'a pas cité les noms. Tirmizi l'a rapporté, il a cité ses noms. Mais après étude de ce hadith de Tirmizi, les savants ont découvert que le hadith n'est pas authentique. C'est pour cela que nous croyons fermement au hadith, à 99, mais nous émettons des réserves par rapport à ces noms. Et il faut aussi souligner quelque chose. Lorsque nous parlons des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut reconnaître qu'il y a des noms qu'on ne doit pas citer seul. Il faut le citer accompagné de son contraire. Lorsque on dit le nom Al-Mani', celui qui refuse quelque chose. Il ne faut pas dire Allah, Al-Mani', 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 Allah est celui qui refuse, Allah est celui qui refuse, non. Vous allez constater dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute Al-Mu'ti, celui qui donne. Il refuse quand cela est nécessaire et il donne quand cela est nécessaire. Alors si tu veux parler des noms, vous citez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vois les noms qui contiennent une négation, il faut le citer avec son côté positif. Alors, lorsque nous parlons des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire beaucoup attention à cela. Parce que il ne faut jamais penser à ces noms et ces attributs en pensant que lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit que il est comme ceci et que sa manière de voir, il ne faut pas jamais la comparer à celui des êtres humains ou celui d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il ne faut non plus rejeter que Allah ne voit pas et que comme il ne peut pas voir par notre manière dont nous nous voyons, lui aussi, non.
il faut toujours dire, Allah voit selon sa grandeur, conformément à sa grandeur. C'est comme ça. Il entend conformément à sa grandeur. Alors, tout ceci doit se manifester dans notre croyance au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, voilà les 3 catégories de la foi. Et ces 3 catégories se complètent. La première catégorie, la reconnaissance des faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, la manifestation des adorations avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième catégorie, la croyance et la foi au nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en reconnaissant à Allah ses attributs selon sa grandeur et non comme les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous reviendrons très prochainement sur un thème de la foi et de la croyance dans ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous et de moi cette œuvre et qu'elle soit considérée parmi les œuvres qui vont alourdir notre balance le jour du jugement dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.